Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient de découvrir Ball Pit, le nouveau jeu de Kennyson, pardon. Kennyson qui est le développeur derrière Mr. Sun's Adbox, qui est un jeu vraiment cool qui est sorti il y a 2 ans à peu près, je crois. Je crois que c'était 2023. Et donc Ball Pit, c'est un nouveau roguelike qui est édité par Devolver. On a eu un trailer pendant le Summer Game Fest qui donne vraiment envie. C'est un mix entre un survival, un brick breaker et un city builder. Donc ça fait pas mal de choses. On va découvrir la démo. Elle est disponible sur Steam, donc vous pouvez aller la tester vous aussi. C'est parti. Babylone est tombée. Il ne reste qu'une fosse. Le fameux pit. À présent, les chasseurs de trésors affluent pour explorer les abîmes. Oh, c'est... Comment ça s'appelait? Made in Abyss. C'est le même synopsis, non? Donc, ZQSD pour bouger. On vise et on tire. Récolter des gemmes pour gagner de l'XP. Alors, question. Est-ce que je dois récupérer mes belettes? Est-ce que ça change quelque chose de récupérer les belettes? Si je touche les belettes, elles n'ont pas besoin de toucher le fond de la zone de terrain pour repartir. On tire automatiquement. Tir auto désactivé. Non, là le tir auto activé. En fait j'ai un nombre de belettes fini. Et les belettes doivent repasser par moi, c'est ça que j'ai l'impression. Donc gain de niveau, on n'a pas pu gagner, enfin on n'a pas pu choisir qu'est-ce qui allait monter. On a des tooltips, endurance affecte les PV, force affecte les dégâts de base, autorité affecte le nombre de B-boules, dégâts des B-boules et boules lancées. Vitesse des boules et de déplacement, dexté, chance de crit et cadence de tir, 1T, affecte puissance 2, ZDE, puissance d'altération et puissance de passif. Ah et là t'as vraiment le détail. Ok. Améliorer la boule. Saignement. Inflige 4 cumuls de saignement. Les ennemis victimes de cette altération subissent 1 dégât par cumul quand une boule les touche. Ok. Cumul de saignement, on arrive à 4. Mais écoute, on va faire ça. Hein. Soit on passe au niveau 2 de saignement, soit on va chercher une nouvelle boule ou un nouveau passif. Augmente la portée de ramassage des objets de 1 case. On va prendre une nouvelle boule. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise idée d'avoir plusieurs status effects possibles. Bon, visuellement ça envoie. L'ambiance est plutôt cool. On commence à avoir des attaques ennemies qui arrivent. J'ai vu qu'on peut casser les projos avec nos boules. Intéressant. En fait, c'est un survival. C'est un auto-scroller, un survival, un roguelike, un city builder, c'est plein de choses. Ok, on prend la dexté. Nouvelle boule, fantôme, arc court, augmente la cadence de tir, poche d'œuf, poche 2. Explose en 2-3 béboules en touchant un ennemi. 3 secondes de recharge vont pouvoir le relancer. Un truc qui traverse les ennemis, ça m'a l'air bien ça. Ça fait qu'on peut target un peu en avance les ennemis. Réacteur nucléaire. La fission augmente aléatoirement votre équipement d'un ou plusieurs niveaux. Donc là on a tout ça.
Bah oui, mais là, les dégâts ont explosé, du coup. Plus de force. Ensuite, lance d'allonge. Augmente les chances de crit à 20% quand vous touchez des ennemis sur la même colonne que vous. 25% de chance de lancer une béboule quand vous ramassez une gemme. Réduit les dégâts. Par contre, la chance de crit. La chance de crit, hein. Vous connaissez déjà l'histoire. Yami et le crit. Une histoire qui dure. Hein. C'est déjà très très fun. En fait, c'est marrant parce que ce genre de jeu, tout est dans le feedback en fait. Tout est dans le feedback et là, c'est très très bon. La fusion associe 2 balles améliorées au maximum pour combiner leurs propriétés en une seule boule. Vous ne pouvez fusionner les boules qu'une fois. Donc là, je peux le faire une fois. Bim. Saignement X brûlure. Extra dégâts à l'impact. Inflige 4 cumuls de saignement. Fait la brûlure aussi. Ok. En fait, déjà en l'état, ça serait un très bon survivor. En imaginant qu'il n'y ait que ça, je me serais pas plaint déjà. On garde le fantôme, on prend plus de crit de chance encore. Augmente les chances de critique de 30% quand vous touchez des ennemis par le flanc gauche. Très spécifique. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, quand les projos atterrissent, enfin, vous dépassent en gros, quand ils arrivent dans le fond du board, ils reviennent par vous avant de repartir. Bien niveau, oui. Dague en rubis, augmente les chances de crit de 15% quand vous touchez des ennemis par l'arrière. Flotte dans votre perso et tire une béboule sur les ennemis toutes les 2 secondes. Ah, c'est bon, on a un assist. J'allais dire un orbital, mais c'est pas un orbital, c'est juste une tourelle au-dessus de notre tête. Réacteur nucléaire, c'est parti. La fission. On peut level up les perks du coup aussi. Alors le niveau sourd, boss fight. Laser horizontal, inflige 8 de dégâts à tous les ennemis sur la même rangée. Gel, 4% de chance de geler les ennemis. Séisme, inflige des dégâts aux unités voisines dans un carré de 3 par 3. J'aime bien ça. J'aime bien là-haut. Si on peut crit sur nos AOE en plus, il y a un truc. Alors on voit pas les PV des ennemis. Mais effectivement, il y a une raison de se trouver au bon endroit par rapport à vos boules, puisque vous augmentez votre DPS. Les belettes n'ont pas besoin d'arriver dans le fond, puis de revenir vers vous, puis d'être reprojetées. Donc le positionnement est renvoyé directement. Les boules est quelque chose de bénéfique. On a la cadence de tir de 15%, c'est pas mal ça va. Plus de DPS donc. La fission a que 2 trucs malheureusement. Vampire, chaque impact a 3% de chance de vous rendre 1 PV, plus de cadence de tir, le poison, on va prendre le poison. % de chance d'esquiver les attaques, on a les dégâts à zone d'effet. Oui, on a déjà séisme, donc c'est une très bonne idée. On n'avait pas eu de gold jusque là, je crois, non? J'ai pas fait gaffe.
Hop. Ah, un seul niveau. Quelle arnaque. Poison niveau 2, séisme niveau 3. Séisme niveau 3, ça me plaît. On a augmenté là-haut, je crois, là. Hein. On était sur du 3 par 3, quoique non, ça a l'air de toujours être du 3 par 3. Peut-être que ça fait un peu plus mal, je sais pas. J'ai juste cliqué, j'avoue, je n'ai pas lu l'upgrade, ce qu'elle faisait. Ah non, 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 je crois qu'on a beaucoup plus d'AOE potentiellement. Aussi, on a donc la colonne tout à droite de notre HUD, qui est donc en fait une colonne d'avancement dans la game, j'ai envie de dire. On voit notre progression. Fusion. Fusion. C'est important de fusionner pour pouvoir faire de la place dans notre inventaire, ajouter des nouvelles boules. Ouais, non, c'est bien ça, on est sur du 4 par 4 hein, maintenant. Donc ouais, vous voyez à droite, on a une jauge d'avancement de l'autoscroller ici. Et la première fois qu'on a eu un point d'exclamation, c'était le premier mid-boss. Le deuxième, ça va être le second, très certainement. Une boule de fer. Dégâts doublés, mais se déplace plus lentement. On augmente encore la cadence. Alors, attendez. Je pense que malgré tout, le son est trop fort. Je peux pas vraiment faire de retour. Mais je crois que je le vois au niveau là sur stream. Parce que c'était juste trop fort. Peut-être que là, c'est un peu trop bas. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que l'inverse. Du coup, on est assez proche du prochain mid-boss. Et on va voir qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être l'heure de retourner au hub ou est-ce que le jeu va nous permettre de win? Allez, mets-nous bien. Un seul niveau, c'est les radins. Niveau 3 pour la bombe, enfin pour le poison, bâton magique. Augmente les dégâts à un effet de plus 15% encore. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi j'ai l'impression que nos séismes, c'est une bonne partie de nos dégâts. Donc ça m'a l'air d'être une bonne idée de les buffer autant que possible. Ouf. Je suis allé un peu trop vite vers le haut, je me suis fait toucher. J'ai pas forcément bien compris le fonctionnement de ma barre de vie, je dois dire. Je pense que ma barre de vie c'est l'espèce de jauge... l'espèce de jauge rouge, en fait de grosses flasques rouges. Qui est à gauche là. Maintenant, est-ce que... Enfin, est-ce que j'ai déjà perdu des PV? Je crois pas. Bon, c'est globalement plutôt bien placé depuis le début. Là, on va avoir un problème. Ok, nice. Donc quand tu laisses passer des mecs derrière toi, ils finissent par te deal des dégâts en fait. C'est comme ça que tu prends des damages. Nouvelle boule de séisme. Nouvelle brûlure. Nouvelle boule de séisme, je crois. Hein. Encore que des dégâts. Ah. On n'a plus de place, donc forcément, on n'a pas moyen là de... On n'a pas moyen de récupérer une boule supplémentaire parce que tous nos slots sont pleins. Donc là, j'aurais aimé avoir une fusion pour me permettre d'avoir un slot en plus.
On se heal. Ça va, ils nous ont mis bien, on a récupéré pas mal de heal, on est presque full HP. Du gold. Alors donc là c'est des ressources, j'imagine que ça va être pour notre base. Est-ce que je vais prendre du blé en plus ou que je vais prendre du bois? Je pense que je vais prendre du bois histoire de pouvoir interagir avec une autre ressource. Et peut-être pouvoir en utiliser plus d'une du coup. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise idée. Les ennemis sont très proches là. Oh, on n'a pas eu assez. Une fusion. Ah non, c'est une évolution. Ça te crée une nouvelle boule à partir de 2. Marais émet régulièrement des flaques de goudron. Les ennemis qui les touchent subissent entre 14 et 28 dégâts, sont ralentis de 50% pendant 7 secondes et gagnent un cumul de poison. Cette boule et ses flaques infligent aussi des dégâts aux unités voisines. What the fuck? Bon, y a des combinaisons vraiment craquées hein, de belettes. Et on démarre à peine. Vous voyez souvent, je parle de ça quand on fait des tests. Genre, vous voyez la différence quand on lance un jeu et instantanément, dans les premières minutes, là ça fait quoi? Ça fait 15 minutes à peine qu'on est en train de jouer au jeu. Dès les premières minutes, vous jouez un roguelike et vous avez le sentiment de faire un build qui est sympa. Ça fait toute la différence en fait. C'est ça qui va réellement différencier les bons des mauvais roguelikes. Parce que tout de suite, une fois que la run va s'arrêter, j'aurais vu des choses qui vont déjà me donner envie de tester autre chose. Je me dis déjà, oh j'ai vu tel truc. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va faire une autre fusion? Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire d'autres fissions? Qu'est-ce qui va se passer quand... Et c'est ça que vous avez envie d'avoir dans un rogue, quoi. C'est quand tu vois un mec qui maîtrise la formule, c'est systématiquement ce qui se passe. Vous allez jouer au jeu et dès les premières minutes, vous allez être hook en fait. C'est à ça qu'on reconnaît un bon rogue. Bon alors ok. Les trash c'est bon. On va lever le plat boule du marais parce qu'elle est craquée. Et je sens qu'on va être obligé de lose contre ce boss. Quelque chose me dit que il n'y a pas de mind game. Ah, peut-être pas. En fait, c'est juste le jeu qui démarre. On est relativement safe, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut juste pas faire le con. Ok. Oh là là, ça c'était stylé déjà. Qui s'attendait à un boss fight comme celui-là? Changement de sens de l'autoscroller, nouvelles attaques du boss. Ok. Ça on sait qu'il faut gérer comme ça du coup maintenant. Notre frérot. Il est un peu mon demi-life.
Il y a des explosions qui viennent un peu déranger la tranquillité initiale du pattern. Et pour l'instant c'est all good. J'ai envie de vous dire, on en a vu d'autres. Tac, oh ça c'est stylé par contre. Ça c'était une vraie variation. Là on s'est mis un petit peu dans la sauce, mais ça va. Boum. On repart sur le pattern initial. La main du frérot. Hop là. GG's. Alors, plan trouvé, trophée de la nécropole, puissance d'altération plus 0,05 par personnage et on réussit la nécropole. Chaque tir de rapidité terminé en plus ajoute plus 0,005 par perso, ok. On va farmer ici. Bureau du shérif, débloque un nouveau perso. Rouage, 1 avant la prochaine amélioration d'ascenseur. Ok. Ça, j'imagine que ce sont des niveaux définitifs pour notre perso. Maître du bois. Chaque récolte de bois prolonge le chrono de récolte de 0,1 seconde. Perspire, transperce les rochers en récoltant de la pierre. On va prendre la récolte de bois. 2 blueprints, un rouage. On a notre recap, les dégâts par belette, les évolutions. Ok. Alors, la partie base building, comment ça se passe? Bienvenue dans la nouvelle Babylone, votre base. Autant du blé pour commencer, ouvrez le menu de construction. Sélectionnez champ de blé dans la liste. Donc, ce qu'on sélectionne coûte des ressources, le champ de blé coûte 30 gold. Ouvrez le menu de construction pour placer une case de forêt. Pour une forêt, on la met à côté, on sait à rien. Allez, on la met dans le coin opposé. Maintenant que vous avez des cases de ressources, envoyez quelqu'un les récolter. Visez les ressources, on va les ouvrir récolter. Vous n'avez qu'un tir par jour. Ok. Ok. Vous avez débloqué un plan de logement. Construire une maison débloque un nouveau perso. Sélectionnez la catégorie logement pour voir toutes les maisons que vous avez débloquées. Sélectionnez le bureau du shérif pour le construire. Vous pouvez pivoter les bâtiments avec R, d'accord. Donc il y aura une petite notion, il y aura forcément une notion de positionnement avec nos bâtiments, qu'est-ce qui est où. Mais oui, forcément, puisqu'on vient de voir que la récolte, c'est envoyer des belettes, qui sont en fait nos récolteurs, pour aller toucher des cases. Donc les endroits où on va positionner des bâtiments, j'imagine que ce sont des obstacles sur lesquels les récolteurs vont rebondir. Et le placement est important du coup. Vous avez débloqué un nouveau perso, le rafaleur. Trouvez des plans sur le champ de bataille pour débloquer ce bâtiment. Donc on n'a qu'un seul bâtiment. Guerre. Trophée de la nécropole. Puissance des altérations 0,05 par perso, blablabla. Il nous faut de la pierre pour le poser. On peut changer la disposition à volonté. Ouais, il n'y a pas de limite, donc ça c'est bien. Donc, on a fait notre tir pour la journée. On n'a pas d'autres actions à faire. Extension indisponible dans la démo, donc on pourra agrandir notre terrain. Ok, et donc truc d'économie, on peut poser des trucs supplémentaires là. Potentiellement. On peut poser du blé. On peut poser genre
2 cases forêt. Une case de rocher. Je fais un peu des trucs au pif. Mais ok, donc on pourra voir ce qui va se passer après. Afficher améliorable, tab. Récolter pour obtenir du blé, améliorer, démonter. Donc on peut améliorer le blé. Augmente la régène, la capacité en blé. Hop. Bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Le shérif, qu'est-ce qu'il fait? Visée imprécise mais tire 2 fois plus vite et lance des boules en permanence si disponible. Pas de malus de déplacement lors du tir. D'accord. On va tester ça. Et du coup, on a accès qu'à la nécropole. Donc en fait, les différents biomes, ça va être les différents levels de profondeur du pit. Et il va falloir qu'on descende de plus en plus. Ok. Oh, désolé. Bon, donc ouais, effectivement, pas de malus de déplacement quand on tire, c'est assez fort. La visée est un peu imprécise, effectivement. Mais overall, ça va. En vrai, de vrai, ça va. Et je pense que l'enjeu, c'est vraiment ça. Hein. C'est récupérer nos belettes. Maintenir le time de dégâts le plus possible sur celles qui sont importantes pour nous. Toutes les béboules affichent plus de 1% de dégâts. Vous déplacez 10% plus vite. Let's go. Donc là, ce qu'on va essayer de faire sur cette partie, c'est vraiment de beaucoup plus jouer avec le fait de vraiment avoir un casse-brique, quoi. Et de faire rebondir nos belettes pour tuer les ennemis plus vite. Je pense que c'est une grosse partie du gameplay, en fait. Dans l'optimisation des dégâts, ça va être important. Une de béboules chaque fois que vous vous soignez. Une nouvelle béboule. Hop, nouvelle béboule. Tout en bas, j'ai pas encore utilisé, mais il y a du reroulage, hein, classique. Pas de roguelike sur reroulage, hein, concrètement. 5 niveaux d'amélioration. Allez, mets-moi bien. Nice. Il m'a effectivement mis bien. 10% de chance d'esquiver les attaques. On va buffer. La belette de fer. Hopefully. J'ai pas vraiment envie de combiner ma belette de feu et ma belette de fer. La pénalité de déplacement est assez élevée. La pénalité de déplacement de la belette, je veux dire. La belette de fer en comparaison aux autres est vraiment plus lente. Poison ou foudre. Alors que foudre est... forcément, tu choisis pas. Ah, quoique, c'en est une autre. Bombe. Explose en touchant un ennemi, inflige beaucoup de dégâts. 3 secondes de recharge, on va pouvoir relancer. Ok. Donc on a gagné la foudre et on a gagné une bombe qui recharge. On valide. On valide fort. Honnêtement les gars, je suis hook là déjà. Hein. Je vous mens pas. Et vous savez à quel point je parle toujours mal des Survivors. Depuis plusieurs mois, je vous dis j'en ai marre. Je veux plus jouer à ce genre de jeu. Bah là c'est bon. C'est parce que il y a un vrai twist. On n'est pas sur un Survivor basique. On est sur un nouveau truc.
Et c'est de ça dont ce genre a besoin, à mon sens. J'ai pas besoin de jouer au 10e Vampire Survivor. Mais là, ça je peux y jouer longtemps. Y a pas de doute. Vent, traverse les ennemis, les ralentit de 30% pendant 5 secondes, mais inflige moins 25% de dégâts. Bof. Accélère les lancers de balles de 20%, mais chaque lancer régénère un peu de recul. Ça c'est dangereux. Pendant les dégâts de zone. Oui, on a déjà 2 trucs qui font des dégâts de zone. Entre la foudre et... On a la foudre, on a les lasers. On a nos bombes. On a tout en fait qui fait des dégâts de zone, concrètement. Oh. Nice. C'est bien. On continue sur le build AOE. Pour essayer de vraiment maximiser ça. On va buffer séisme avant la bombe. Juste parce qu'en fait, elle va proc plus souvent. Allez. Pas eu trop de chance, mais ça va. La tourelle, couronne de ronce. Vous dosez les ennemis. Les 2 ennemis les plus proches, on vous fait toucher à courte portée. On a des dégâts de zone à effet. Ouais. ZDE, c'était zone de... Je sais pas. Zone de dégâts... Je sais pas. En tout cas, quand il parle de ZDE, c'est pour vos dégâts en AOE. Vos dégâts de zone. Hop. On fait mal là. Hein. On va pas se mentir. Augmente les chances de critique de 20% quand vous touchez des ennemis sur la même colonne que vous. Toutes les 7 à 12 rangées génèrent un soldat de pierre allié avec 204 PV. Invulnérable aux boules, il remonte l'écran, bloque les ennemis et les attaque. What? Mais on va d'abord buffer ça. Et on va générer une fusion. Si je faisais fusionner le laser et la foudre. Laser horizontal X foudre. Et là ce serait cool de pouvoir carrément trouver une autre belette AOE. Histoire de vraiment être à fond dans le concept du build. Mais je crois que je suis déjà fan du shérif. Pouvoir aller à la vitesse maximum de votre personnage, maximale pardon de votre personnage tout le temps, même quand vous tirez, c'est forcément craqué. En comparaison à avoir à rien, évidemment. Il y aura sûrement d'autres personnages. J'ai hâte de voir les prochains twists de perso, en fait. Je veux pas de fusion. Je veux pas trop diminuer mon nombre de belettes. Balle d'argent, les boules infligent plus de 20% de dégâts bonus jusqu'à toucher un mur. Vraiment les dégâts critiques de 15% quand vous touchez des ennemis par derrière. On va rerouler. Nouvelle boule éclair. En vrai c'était exactement ce qu'il nous fallait, une deuxième boule éclair. On reste dans le thème. Là je serais chaud de faire une fusion d'ailleurs. Séisme éclair c'est très bien. On met les dégâts. Hop, on va récupérer ça. Full niveau 2, tourelle, bandage. Full niveau 2.
Ensuite, bon messéisme. Allez. Et on peut toujours la... Ouais, là, toujours ça recharge. Hein. Alors, c'est un gros burst de dégâts, mais je me demande si j'ai pas fait de la merde en faisant ça. Est-ce que j'avais pas plutôt envie de maintenir une boule supplémentaire qui reste dans le pool? Oh, les dégâts que ça fait en zone. Pardon, j'ai rien dit. On a fait 300 en zone là sur l'explosion. C'est criminel. En comparaison, on a la foudre qui tape à 60. Il faut mourir là, monsieur. C'est du troll là. Mais ouais, je pense que j'ai un peu trop perdu en dégâts. Merde couvée, 25% de chance de faire apparaître une méboule chaque fois qu'elle touche un ennemi. Qu'est-ce que c'est censé être ça? Armurerie. Tous les personnages gagnent un dextérité bonus. Affecte la cadence de tir, la vitesse de rechargement et les chances de critique. Donc ça c'est une blueprint pour un nouveau bâtiment dans notre base. Donc c'est bien ça, hein, la base va nous servir pour nos méta-progressions. Hochet. Les boules fois 1,5. Fois 1,5. Quoi, pour les petites, ils veulent dire. Voilà, j'ai un problème. Hein. J'ai un vrai problème. Il me faut plus de boules. Ok. Je crois que notre build est un peu rincé là, les gars. Il est un peu trop lent. Hop. On récupère un peu d'XP. On survit vraiment à que dalle. Hein. Les besoins font 50% de dégâts, réduit 30% à chaque rebond. Ok. RIP. On s'est fait overwhelm. Plus de niveaux pour le rafaleur. Accélère les déplacements de 20% de la récolte. Augmente la portée de récolte du blé. Boum. Et donc là, on peut voir ce qu'on peut construire. Dans les bâtiments, on n'a pas assez de bois pour construire l'armurerie. Donc, on commence par récolter. Boum. C'est bon, on a tout eu. Donc, maintenant on peut construire des trucs. On chope notre bonus de stats. Chantier lancé, envoyer des ouvriers rebondir dessus pour achever la construction. Ah!
et on a un tir par jour. Donc en fait, il faut poser vos chantiers et ensuite faire votre tir. Quoique, peut-être que là je peux le faire. Non, non, c'est bien ça. Donc il fallait poser le chantier et faire notre tir, le seul tir unique qu'on a dans la journée pour faire avancer notre base. Ok, on va s'arrêter là. Le concept est vraiment cool. La partie survival auto-scroller, casse-brique, mélange de tout, vraiment sympa. La mécanique de casse-brique est cool. Les possibilités qu'on a en termes de build sont sympas. Je sais pas à quel point il y aura plus de bullets. Est-ce qu'on a déjà tout vu? En tout cas, on a sûrement vu tout ce qu'il y avait dans la démo, parce que je crois pas qu'on ait vu de bullets supplémentaires. Quoique dans la deuxième game, on a vu des trucs qu'on n'avait pas vu dans la première. Donc si ça se trouve, on a encore des choses à découvrir. Mais c'est sûr qu'il y aura plus de choses dans la version officielle du jeu. C'est sûr qu'il y aura plus de personnages dans la version officielle du jeu. Et je pense que le vrai highlight, c'est cette partie-là. La manière dont l'aspect méta-progression et gestion de votre hub est intégré au jeu au travers d'un mini-jeu, c'est exactement ce dont on parle à chaque fois sur cette chaîne. C'est que les méta-progressions, c'est pas quelque chose qui est naze en soi, mais l'important c'est de réussir à un peu gamify cette mécanique et pas juste faire un menu où je choisis que je vais gagner 5% d'attaque speed en plus, mais intégrer ça au travers d'une mécanique de gameplay et même aller plus loin et me permettre de faire des choix et changer ma disposition et faire des choses différentes qui vont vraiment me donner des possibilités d'optimiser ce que je fais, mais deux, me permettre d'avoir une approche très différente d'une autre personne qui joue au jeu. C'est ça qui est cool en fait. Et là, on sent que c'est bien maîtrisé. Et juste sur 40 minutes de gameplay, je peux déjà vous dire que ce jeu, quand il va sortir, il faut y jouer. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut y jouer. Ça va être très cool. C'est super bien maîtrisé. Et tout ce qui manque, c'est de la diversité dans le gameplay. Et on peut leur faire confiance. On voit déjà qu'il y aura plusieurs biomes. On sait qu'il y a plusieurs persos. Il y a plusieurs bullets. Il y a plein de niveaux différents, de bâtiments différents. Bref. Rien d'autre à dire. N'oubliez pas que la démo est disponible sur Steam, donc allez la tester et dites-moi ce que vous en avez pensé. On sait déjà que le jeu est censé sortir en fin d'année 2025, pas 2026. Donc on devrait revoir assez rapidement ce jeu sur la chaîne. Et voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch, twitch.tv/les_dozers du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.